L'Eucharistie de ce dimanche est célébrée par les abbés Jean-Pierre Brou et Armel Coll. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui au dimanche de la Sainte Trinité et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce dimanche est un beau dimanche qui nous permet de nous rencontrer au nom de notre Dieu qui se révèle à nous comme Père, Fils et Esprit Saint. Par le baptême, nous avons été plongés dans cette Trinité sainte et au début de notre Eucharistie, nous avons besoin que, effectivement, cette Trinité sainte-là vienne chez nous, vienne nous redonner vie. Nous prierons au cours de notre Eucharistie pour tous nos défunts, les défunts de nos familles, de notre communauté paroissiale, de notre doyenné, et en communion avec tous ceux qui ne peuvent pas rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie, par la présence, eh bien, nous demandons pardon. Oh,
miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la gloire de l'éternelle Trinité en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, et vous tous qui m'ont suivi grâce à la magie des ondes, je voudrais, en cette fête de la Sainte Trinité, vous souhaiter une très belle fête. Que Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous bénissent et vous accorde d'abondantes grâces d'où vous vous trouvez. Ce dimanche, l'Église, comme je viens de le dire, célèbre la Sainte Trinité. Sainte Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Ce n'est pas trois dieux, mais nous célébrons un seul Dieu en personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu se révèle aux hommes par une pédagogie progressive pour leur dire qui il est, c'est-à-dire un Dieu différent de celui que leur imagination leur donne de concevoir.
Il est vraiment l'au-delà de tout qui sollicite l'ouverture et l'humilité du cœur pour l'accueillir tel qu'il est. Il est un Dieu d'amour, un en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un Dieu qui parle et qui se révèle au peuple d'Israël comme celui qui vient le rejoindre dans son parcours historique, dans son histoire personnelle, pour le libérer de l'esclavage en Égypte et le faire entrer dans la terre promise. Et Jésus, dans l'Évangile, Jésus, Fils unique de Dieu, nous révèle d'une façon absolue le visage de ce Dieu, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Le Fils est en effet l'image parfaite du Dieu invisible. Il manifeste sa tendresse aux hommes et aux femmes que la loi de Moïse marginalisait. Il fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec les publicains, il ose même dire aux pharisiens que les prostituées les précéderont au royaume des cieux, tandis que eux seront jetés dehors. Et c'est ce Dieu que Jésus nous révèle. Un Dieu à visage d'amour, juste, qui se révèle en la personne de Jésus, qui donne sa vie sur la croix, afin qu'aucun homme ne soit crucifié pour ses propres péchés, mais que par la foi en son nom, tout soit sauvé et obtienne la vie éternelle. Et c'est cela la bonne nouvelle, car nous sommes établis dans la confiance qui chasse la peur du jugement et qui nous fait dire avec l'apôtre Pierre, malgré nos lâchetés, malgré notre hypocrisie, tu sais tout, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et en cette fête de la Sainte Trinité, mes frères et mes sœurs, nous sommes conduits à accueillir la révélation du nom de Dieu, Père, Fils et Esprit. Le Père qui nous crée, le Fils nous restaure dans notre dignité de fils de Dieu, de cohéritier avec lui, d'enfant de Dieu. Et l'Esprit, qui est l'amour, qui fait leur communion, nous prépare à accueillir cette révélation d'un Dieu unique qui appelle l'humanité à entrer dans cette communion. Oui, chaque fois que nous traçons sur nos corps le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous accueillons cette révélation en même temps que nous affirmons être, de par notre baptême, la demeure de la Sainte Trinité, qui nous enveloppe de son amour, de sa fidélité, et nous donne ici la vie en plénitude. Quand cette fête de la Sainte Trinité, que Dieu Trine, Père, Fils et Esprit Saint, habite dans nos cœurs pour nous transformer en ces témoins d'amour véritable. Amen. Tous ensemble, frères et sœurs, chantons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Père créateur de vie, nous sommes tes enfants.
Par notre baptême, frères et sœurs, nous entrons dans la communion d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sur de cet amour, faisons monter notre prière vers le Père par le Fils et dans l'Esprit. Rendons grâce au Seigneur quand les fidèles de l'Église sont signes de son amour. Supplions-le pour celles et ceux qui doutent et s'en éloignent.
Dieu notre Père, que ton esprit fasse naître en chacun de nous des sentiments filiaux envers toi et fraternels envers nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de Dieu. Pour la gloire de Dieu, que ça Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton Saint-Nom. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
Il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Esprit Saint, fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple t'est racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Regarde les intentions restées au fond de nos cœurs et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts de notre unité pastorale,
pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture et la foi, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout Dieu. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous avons été plongés par le baptême dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Et Jésus nous a révélé et nous donné cette prière à Dieu, notre Père. Ensemble, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi immense pour ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec tous ceux qui sont en lien avec nous, nous disons cette prière avant que nous puissions communier, mais aussi peuvent communier en esprit spirituellement. Cette prière qui est sur votre écran, on va la dire ensemble. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme.
Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi.
Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons terminer notre célébration eucharistique avec la prière à Marie en ce mois de mai qui finit. Nous nous unissons à sa prière, à travers la prière de l'Église aussi, à toutes nos intentions personnelles, mais aussi aux intentions du Pape. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin, en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance. Secours des malades, toi qui as gardé nos efforts fermes, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la paix lors des noces de Cana en Galilée. Après un moment d'épreuve, aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Morin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous a dit. Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Nous pouvons tous ensemble dire à Marie: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci à vous tous et à vous toutes d'être venus participer à cette célébration eucharistique. Je voudrais dire un grand merci à l'équipe qui a toujours piloté cette retransmission. Aujourd'hui, pour notre secteur, c'est la dernière. Merci en tout cas d'avoir proposé cela à tous ceux qui n'ont pas pu, pendant ce temps de confinement, aller à la messe. Je crois que ça a été pour eux une belle occasion de rencontrer Jésus à travers ces échanges que nous avons eus, à travers ce média qu'a été la retransmission. En tout cas, merci à tous et à chacun. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à